Salut à toi, cher coureur d'élite. Bon, j'espère que ça va bien. C'est Gabriel de My Running Attitude. J'espère que tu te portes bien, que tes proches vont bien et que tu as retrouvé un bon rythme de sport depuis le déconfinement. Écoute, aujourd'hui, je suis en plein footing, 45 minutes tranquille là dans les bois. Et je vais en profiter pour te faire une vidéo sur les 5 plus grosses fausses croyances que j'entends toujours en course à pied. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends quand même souvent en course à pied, le fait que courir fait maigrir. Bon, c'est pas complètement faux, mais c'est pas entièrement vrai non plus. Bon, déjà, peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous le savez pas, mais on va perdre entre 700 et 1000 calories par heure quand on court. Bon, déjà, ça sous-entend qu'il faut courir 1 heure, puisque c'est par heure. Il y a déjà beaucoup de personnes qui courent pas 1 heure. C'est pas qu'elles ne le veuillent pas, mais c'est qu'elles ne peuvent pas. Donc déjà, rien que pour ça, ça en fait déjà beaucoup qui sont déjà plus concernés par l'étude. Maintenant, il y a pas mal d'études scientifiques qui ont montré que pour perdre juste un seul kilo de gras, juste 1 kilo de gras, il fallait brûler 8000 calories. C'est une moyenne. Donc du coup, j'ai voulu savoir, moi, combien de temps fallait que je cours pour brûler les 8000 calories et perdre 1 kilo. Vous pourrez d'ailleurs faire aussi le test en utilisant le lien que je vous ai mis juste au-dessus de la vidéo. Moi c'est simple, en 1 heure, je perds 855 calories. Donc là, c'est pas très dur, hein. Vous faites un petit produit en croix, ça va vous rappeler les souvenirs du collège. Du coup, ça fait que pour perdre 8000 calories, il faut que je cours en moyenne 9 heures. Ça fait quand même beaucoup pour perdre 1 kilo. Après, vous allez me dire, bon, on n'a pas envie de perdre 1 kilo à chaque fois qu'on va courir. Et heureusement d'ailleurs. Bon, généralement, on va plutôt essayer de perdre 60 grammes, 100 grammes, 25 grammes, bon bref. Mais du coup, le problème, c'est que on va perdre ça. Et après, on va juste aller manger, par exemple, des chiffres de pommes de terre ou du lard fumé, des merguez, 2 petits verres de bon whisky. Et juste avec 100 grammes de ces ingrédients, on va reprendre plus que ce qu'on a perdu en course à pied. Donc du coup, les gens, généralement, ils s'arrêtent en disant « la course à pied fait maigrir ». J'ai envie de dire, c'est pour ça que je dis oui et non, c'est qu'il faut aller un peu plus loin par contre dans la phrase, c'est elle fait maigrir à condition d'avoir une alimentation saine et équilibrée avec. Bon, en réalité la course à pied ça fait surtout perdre beaucoup d'eau parce qu'on va transpirer, et donc du coup en moyenne on est plutôt aux alentours de 1 litre d'eau qu'on va perdre en un footing, sur 1 heure. Encore une fois, il faut faire les 1 heure. Nombreux sont ceux qui pensent qu'en courant beaucoup, c'est comme ça qu'on progresse. Encore une fois, faut nuancer. En fait, quelqu'un qui va courir entre 7 à 10 fois par semaine peut être moins bon, peut moins progresser que quelqu'un qui va courir seulement 4 fois par semaine. Je m'explique, c'est assez simple. La personne qui va courir, disons, 8 fois par semaine, en faisant systématiquement le même parcours, en allant à la même allure, en partant toujours pour faire le même temps, donc disons, je sais pas, il va courir à chaque fois pour faire 45 minutes, elle va se voir stagner, voire même régresser à côté de la personne qui va courir que 4 fois par semaine, mais dont le programme d'entraînement sera réparti de la façon suivante. Disons par exemple, une séance de fractionné court, une séance de fractionné long, un footing court et un footing long. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain, il est quand même très intelligent. Donc du coup, vos muscles, ils retiennent en fait l'effort que vous avez nécessité quand vous allez courir. Et si vous faites toujours le même parcours, si vous allez toujours à la même allure, en fait le corps il va s'adapter à ce parcours-là, si bien qu'à la fin, ça va devenir facile et vous allez même plus sentir l'effort, vous allez même plus progresser. Donc ce qu'il faut bien retenir dans tout ça, c'est que ce n'est pas la quantité qui compte, mais bien la qualité de vos entraînements, le contenu de vos entraînements. Donc bien entendu, quelqu'un qui va courir 10 fois la semaine avec un programme bien structuré, qui aura un programme intelligemment construit, va forcément plus progresser que la personne qui court 4 fois. Mais il faut toujours quand même faire attention, multiplier les séances, ça va forcément augmenter la fatigue musculaire, qui va emmener généralement à la contre-productivité et donc sur le long terme aux blessures. Donc toujours être intelligent et laisser le corps se reposer.
Cette fausse croyance, je l'aime bien parce que bon, généralement les gens qui disent ça, c'est aussi les gens qui ont la dernière montre Polar ou Garmin à la mode, la dernière tenue Nike qui vient de sortir, ou qui achètent 3-4 paires de baskets par an, qui ont les pochettes là qu'on accroche au bras là pour tenir son portable, ou qui prennent des gels en courant, tout ça. Bah forcément oui, là ça va vous coûter cher la course à pied dans ce cas là. Moi franchement, personnellement, je cours avec une simple montre qui m'a coûté 6 € chez Decathlon. Et de simples baskets, j'en ai 2 par an. Ça suffit largement et ça m'a pas empêché de faire 30 minutes 59 sur 10 km. Donc du coup voilà, je pense pas que ce soit nécessaire. Je dis pas que c'est inutile, en effet. Ça peut servir pour suivre ses stats, par exemple, d'avoir une bonne montre, de pouvoir voir sa progression. Mais en tout cas, moi, ça m'a jamais été utile pour progresser. Tout ce que j'ai fait, ça a toujours été sans tous ces accessoires-là. Donc voilà, on peut progresser à un très bon niveau, à un haut niveau, sans forcément mettre des sous dans la course à pied. Donc tout ça, c'est pour dire que quand quelqu'un vous sort qui progresse pas en course à pied parce qu'il n'a pas la dernière montre Garmin ou bien les dernières baskets Nike ou Adidas, et cette personne, elle cherche des excuses, c'est tout. Si, je l'aime bien, je pense que c'est, parmi toutes les fausses croyances, c'est mon préféré. Parce que bon, je me sens quand même plutôt bien concerné vu que je suis noir et que je suis pas trop mauvais en course à pied. Et généralement, en course, mes amis ils me le sortent assez souvent. Le fait que je suis arrivé devant eux parce que je suis noir et que du coup, c'est génétique, tous les noirs courent bien. Bon déjà, c'est entièrement faux. Dans ma famille, il n'y a pas trop de grands coureurs. Mais en fait, c'est tout simplement parce que je m'entraîne plus. Donc à un certain moment, j'en étais rendu à 13 séances par semaine, 13 séances structurées comme je disais tout à l'heure. Donc forcément, c'est sûr que arrivé à un tel niveau, je vais avoir plus de résultats probants que des gens qui vont s'entraîner en alternant entre fêtes, soirées, en mangeant souvent des kebabs ou des McDo. C'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes résultats. Après, bon, vous me direz, sur le plan international, sur le plan mondial, c'est souvent les Noirs qui sont devant, les Éthiopiens, les Kenyans. C'est vrai. En fait, il y a une étude qui a été faite et qui montre qu'en effet, à une proportion de fibres équivalente, à une VO2 max et une VMA équivalente, à une charge d'entraînement équivalente et à une alimentation équivalente entre un coureur éthiopien, français et américain, en effet, c'était bel et bien les coureurs éthiopiens qui allaient être devant. Pourtant, tout est équivalent. Donc vous allez dire, ouais, mais en Éthiopie, il y a des hauts plateaux, et donc du coup, ils peuvent s'entraîner en altitude, et ça fait toute la différence. C'est vrai, mais c'est faux, parce que du coup, beaucoup de coureurs français s'entraînent à fond au Meux, donc encore un plateau en altitude, ou aux États-Unis, par exemple, il y a Albuquerque, où les coureurs s'entraînent en altitude. Donc c'est pas du tout ça qui joue. La différence, en fait, c'est que les coureurs aux États-Unis ou en France, ils vont surtout courir pour le titre, pour le prestige, pour l'honneur d'être arrivé premier, la gloire. C'est une toute autre motivation qui pousse les Éthiopiens ou les Kenyans à gagner. C'est surtout que eux, ils vont courir pour vivre. Et ça fait toute la différence. Quand vous savez qu'en Éthiopie, le salaire moyen est de 52 € par mois, que beaucoup d'enfants, encore aujourd'hui, vont à l'école en courant tous les jours, en faisant 20 km nu-pieds, et que on leur dit qu'en gagnant par exemple un marathon, ils peuvent remporter 120 000 € qui va pouvoir sauver des milliers de familles dans leur pays, forcément, ils vont avoir une toute autre motivation et il va leur sentir pousser des ailes par rapport à un coureur français ou américain. Donc oui, c'est sûr que les coureurs généralement qui viennent d'Afrique du Nord ou Afrique de l'Est sont quand même les meilleurs dans le monde, mais c'est surtout dû, comme je viens de le dire, à des conditions de vie qui les poussent justement à se surpasser, à se surmener pour pouvoir tout simplement vivre décemment. Après, ça ne veut absolument pas dire que des coureurs blancs peuvent être devant des coureurs noirs. Donc la preuve, pendant beaucoup d'années, Paula Radcliffe, c'était celle qui détenait chez les femmes le record du monde du marathon. Ou encore, je crois même que le record du monde du 10 km est actuellement encore détenu par une chinoise.
Donc comme quoi, ça veut pas du tout dire que les noirs sont forcément au-dessus du lot. Même moi, à mon niveau, il y a beaucoup de coureurs blancs qui sont devant moi. Donc voilà, c'est juste une question de motivation, d'entraînement, de sérieux. Et c'est comme ça qu'on progresse en course à pied. C'est pas du tout une question de gêne ou autre. Et enfin voilà, pour terminer, cette dernière fausse croyance, beaucoup se disent, comme on court, il faut muscler les jambes, le haut du corps ça sert à rien. C'est complètement faux. Déjà le dos, en fait, le fait de muscler le dos, ça va juste vous permettre d'avoir une posture droite, donc faire du gainage, faire relever des charges au sol. Ça va vous permettre d'avoir une posture droite quand vous allez courir. Donc vous avez sûrement souvent vu ça en course, ou même vous l'avez peut-être vous-même vécu, à savoir que quand vous commencez à être fatigué, vous avez le dos qui se courbe. Et quelqu'un qui va avoir entraîné son dos, musclé son dos, qui va avoir travaillé le haut du corps, il va être beaucoup plus droit que quelqu'un qui ne l'aura pas fait. Et justement, du coup, en gardant une posture droite, ça va aussi maintenir votre tête, parce que si vous êtes penché, votre tête, ça va être difficile de la mettre en avant alors que votre dos est courbé. Ça va aussi vous permettre d'avoir une meilleure respiration, puisque en courbant votre dos, vous bloquez votre cage thoracique par la même occasion et donc vous respirez beaucoup moins bien. Donc les résultats, forcément, ils sont beaucoup moins satisfaisants. Donc oui, il faut muscler le bas du corps en effet, mais il faut surtout pas négliger le haut du corps. Donc même si c'est de la course à pied, même si on court qu'avec les jambes, on court aussi beaucoup, on nécessite beaucoup le haut du corps. Et voilà, footing terminé. 45 minutes au top, tout pile. Bon, écoute, j'espère que cette vidéo te permettra de ne plus avoir de fausses croyances si tu en avais, si tu étais concerné par une d'entre elles. N'hésite surtout pas à la partager à tes amis si tu penses qu'il y en a qui ont des fausses croyances en course à pied. Si toi aussi tu en as encore d'autres, mets-les en commentaire en dessous de la vidéo. En tout cas, ça fera plaisir, je pourrai t'y répondre. Et puis mets ton pouce de coureur, ça fait vraiment toujours très plaisir. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Et puis je vais moi faire mes étirements en profitant d'un superbe cours d'équitation. C'est un sport que je trouve vraiment très majestueux. Et allez, je vais t'en faire profiter un peu. Ah, c'est quand même super beau, hein. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très vite. Salut!